Good answers to a lot of their champions. We didn't plan to int it for like 20 minutes straight before that. That just kind of happened. But yeah, I think if anything was like a really big factor yesterday, the Tahm Kench pick seemed to have worked out better than expected. That was obviously going to be good into the Syndra, but G2, whenever they didn't know where Tahm was, seemed to be really scared to leave their turrets, and we got a lot of free waves off of it. So basically you won the draft is what you're saying? Oh yeah, hard one, but that's like expected by this point. Okay. Someone who is winning you games as well, even when perhaps your drafts aren't as hard won as that game, is Sheriff. He's playing incredibly well. You yourself said he's probably the best young player that you have ever coached. Yes. We have to remember you coached Upset when you were with Schalke. So you're saying that Sheriff is better than Upset? I said that Sheriff possibly is, and I think that he's shown a better performance than Upset this split for sure. And Sheriff, like the level of confidence that he brings with himself, he really isn't phased. He wasn't phased like at all even at the start when we were doing poorly or anything like that. He's just really confident in his own ability, and that's exactly what you want when you're working with a young talent like that. Because that's obviously the big thing you're looking out for. You know, you want them to feel comfortable. And with Sheriff, that didn't even like take too much of an effort, you know. He seems to have been born to play on this stage. Well, he's doing very well at the moment, as are H2K, coming from 1-8, now sitting in a position where you're challenging for that final playoff spot. You've got Splyce, Schalke and Roccat left. Do you think you can do it? Yeah, we're definitely in the running for playoffs, and I'm very confident that we'll make it. I'm cautiously optimistic about the game today. I'm optimistic about the 2 games that we have next week. And yeah, so no one count us out. Well, I can only wish you luck. I'm looking forward to watching all of the games. Thank you very much for joining me. We're going to hand it back across towards Shox on the analyst desk. Guys, take it away. Et interview de vétérans, tandis que Glopo nous rejoint. Comment tu vas? Ça va super bien et toi, Chips? Bah ça va toujours très bien. Impatient de voir la suite, surtout après ces déclarations de vétérans. Donc le coach des H2K qui nous parlait notamment de Sheriff et qui nous disait à quel point le joueur est confiant, à quel point le joueur est talentueux. Jeune. On n'a pas tari d'éloge du côté de vétérans. Et elle est marrante d'ailleurs l'attitude de vétérans, voilà, et un peu provoque, mais pas trop, tu vois, juste sur les bords. Provoque mais avec classe. Voilà, donc on dit bon, on est confiant pour essayer d'aller chercher le reste des matchs et donc toutes ces victoires dont on a besoin pour se qualifier en play-off. Bon, après, est-ce qu'il en est si sûr que ça? Sans doute pas, parce que c'est difficile d'être vraiment sûr de quelque chose dans CLCS Europe actuellement. Mais en tout cas, on a l'ambition de le faire côté H2K. C'est vrai. Et puis il faut faire montre de confiance en soi et en ses joueurs de la part d'un coach. Et il l'a fait avec brio, en parlant de ses victoires à venir. Et en parlant de victoires, on attend de voir celle qui, de quel côté ça va être remporté entre la rencontre qui nous attend. On va voir les H2K contre les Splyce. Les Splyce qui auraient besoin de cette victoire pour un petit peu sortir de ce peloton de la seconde place contre une équipe H2K qui, on l'a déjà vu, peut se montrer surprenante. C'est vrai. Mais après, pour les Splyce, ce qui est quand même bien pour eux, c'est que maintenant on est sur une série de 3 victoires. Et donc la situation qui était quand même très stressante, je pense, pour l'équipe, à savoir de faire 1-1 toutes les semaines et de progresser, mais lentement. Tout ça, c'est derrière. Maintenant, on a fait quand même un gros bond en avant du côté des Splyce. Et c'est vrai que s'ils pouvaient gagner aujourd'hui, ça leur ferait 4-0, enfin 4 victoires d'affilée, donc 2 semaines d'affilée à 2-0, ce qui serait un excellent bilan. Surtout qu'on arrive au play-off, donc c'est le moment pour exploser et pour vraiment faire le plein de confiance. Ce qui semble être actuellement le cas des Splyce. Par contre, attention, on sait que Splyce est une équipe qui aiment bien jouer des drafts un peu scaling, même s'ils sont capables de montrer d'autres choses. H2K, en général, a fait tous ses upsets sur des matchs qui ont scale, où ils ont réussi à teamfight, etc. Après, bon, le truc, c'est que, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, H2K, c'est vrai qu'on les voit là, maintenant, à cette position. Ils peuvent jouer les playoffs, mais il y a pas mal de matchs, il y a certains matchs qu'ils ont réussi à gagner, où vraiment, l'équipe adverse est totalement passé à côté de sa rencontre à partir du moment où on pense par exemple à G2 hier. La question, c'est est-ce qu'ils gagnent parce qu'ils sont bons ou est-ce que c'est parce qu'en face ça joue pas ou moins. En tout cas, c'est vrai que ou ça fait une grosse erreur dans certains matchs. Du côté H2K, c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on voit un niveau un petit peu en dents de scie et c'est variable. C'est la raison pour laquelle je les qualifie de potentiellement surprenants.
là, même si ce sont les challengers à l'aube de cette rencontre qu'on s'apprête à commenter. Exactement. Alors, pour les autres matchs de la journée, on aura donc... tu peux mettre pour la rencontre suivante. Non, on n'a pas le truc là. On n'est pas là. Alors, les rencontres suivantes, hein, on aura ce UL contre Misfits tout à l'heure, le planning. Voilà. Vitality contre Rocat qui suivra Glopo. Donc, pareil. Alors, Vitality qui s'est quand même rassuré récemment. Rocat engagé dans cette folle course aux playoffs européennes. Le Unicorns of Love contre Fnatic qui est un des gros matchs de la journée. UOL qui a quand même énormément progressé récemment, même s'ils ont perdu hier, ils étaient sur une excellente lancée. Fnatic, c'est quand même l'équipe numéro 1 à battre, hein, donc gros défi pour UOL, mais il faut tout gagner. Il faut tout gagner si on veut espérer accrocher ses playoffs. Et Schalke contre G2. G2 qui a déjoué hier. G2 qu'on attend au rendez-vous aujourd'hui. On attend qu'ils prennent leur revanche face à une équipe de Schalke qui, pour moi, malgré leur victoire d'hier, n'a pas non plus totalement rassuré par rapport à tous les doutes qu'on peut exprimer, c'est vrai, vis-à-vis de ce Spring Split 2018, qui est moyen pour une équipe qui était attendue tout en haut. On a finalement une équipe de Schalke assez fébrile, Glopo, il faut le dire. Un split assez surprenant en fait. Je crois que ça va être l'adjectif qui va bien caractériser ce split. Beaucoup de surprises. À part peut-être les fanboys de Fnatic qui l'attendaient en première place depuis si longtemps. Un Reckless qui a tendance à ne pas mourir. Oui, alors parfois quand même il meurt une fois, mais c'est au moment où il faut pas. Hein. On pense à la rencontre contre. Il attend le bon moment. Contre Misfits la semaine passée, il est mort une fois dans ce dernier teamfight. Bon, il meurt avec tous ses summoners. Il est un peu pris de court par la situation, mais voilà, on va dire que ce sont des choses qui arrivent. Tout le monde est faillible. Un petit peu, au minimum. Donc ce Splyce contre H2K. Alors on va voir ce que vont nous proposer les deux équipes en termes de draft. Splyce qui a été très solide récemment pour drafter des compositions très bien utilisées par les joueurs, en général solides en lane, avec un gros scaling, un gros potentiel de teamfight, puisque cette équipe est friande de teamfight, Glopo. Et côté H2K, en général, quand ils l'emportent, c'est plutôt également sur des drafts scaling. Donc voilà, je pose la question là. Récemment, on a quand même eu beaucoup de fois le schéma early game versus un peu scaling. Là, on a deux équipes qui ont plutôt tendance à jouer scaling. Comment les choses vont se passer? Effectivement, quelle équipe va tirer le meilleur parti de ces hypothétiques compos scaling qu'on attend en tout cas? La phase de draft qui vient de commencer. Alors, on est lancé. Et on a les premiers bans qui viennent d'être effectués. On voit déjà Zach ainsi que Camille du côté DH2K. Là au côté Splyce, on a plutôt jeté notre dévolu sur Anivia et c'est Kog'Maw. Et Kog'Maw, et donc des champions, des carries assez scaling qui sont ban de la part des Splyce. Côté H2K, on ban massivement des champions d'engage ou de follow-up. Et des champions qui ont plutôt bien réussi au Splyce récemment, hein, puisque le Zach de Xerxes a été excellent hier, le Galio de Niski a été excellentissime la semaine passée, donc c'est des champions qu'on n'a pas envie de voir jouer pour les Splyce. Ce ban de Kog'Maw qui finalement est peut-être le seul qui me surprend, avec une option sur ce ban Anivia, effectivement qu'on voit pas non plus trop souvent, mais sinon dans l'ensemble des bans assez classiques. C'est comme tu l'avais souligné, on sait que de l'autre côté on cherche à jouer le scaling et le teamfight, et tout ce qui est grosse frontline avec grosse engage, avec ce Zach, ce Galio, on les supprime directement. Et le first pick qui vient d'être effectué, il s'agira de Caitlyn pour les H2K, donc pour Sheriff. Alors les Splyce. La réponse face à Caitlyn. Alors Xayah Rakan est dispo, Sion également. Xayah Rakan open, mais finalement on préfère partir éventuellement directement sur ce Sion. Et on le sait maintenant, il s'agit d'un flex pick. Oui. Le Sion qui peut évoluer sur la mid lane pour le plaisir de tous. Tout à fait Glopo. Et Tristana pour Kobe. On l'a vu hier notamment, Caitlyn qui est très bien utilisée par les Splyce. C'est un pick avec lequel il contrôle bien le push en général, qui leur assure un siège de première qualité et qui leur permet un très gros scaling. Et ils ont cette association avec Zilean qui est assez sympa aussi, qu'ils sortent de temps en temps.
Côté H2K, on semble quand même se diriger vers une botlane un peu plus agressive avec ce pick Caitlyn réputé pour sa capacité à mettre de la pression dans les premiers niveaux. Là où côté Splyce, on fait une réponse qui peut être perçue comme étant logique face à Caitlyn avec ce pick Tristana qui, on le sait, au bout d'un moment finit par avoir une portée qui est plus importante. Donc on joue clairement le scaling de ce côté-là pour les Splyce. Et là, on pique la frontlane visiblement du côté des H2K avec ce Shogat et cette Sejuani qui sont proposés. Shogat qui serait une réponse honorable face à Sion, je crois que c'est le terme. Ça passe bien, oui, Shogat contre Sion. De toute façon, bon, entre tous ces gros tanks, il y en a certains qui ont des priorités en termes de push, mais bon, on sait que les possibilités de kill sont assez limitées quand même. Ouais. Et ce dernier pick pour la première phase côté Splyce, on va s'orienter vers, qu'est-ce qui pourrait nous sortir, Niski? Skarner qui est resté open effectivement. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais Skarner qui est quand même majoritairement ban récemment. Ouais. Et qui a souvent été ban contre Splyce d'ailleurs. Zach est banni, Sejuani est pick, il reste Skarner. Ça semble logique pour les Splyce et on entame la seconde phase de ban, Chips. Mais attention, parce que Skarner c'est fort, mais il y a quand même beaucoup de counterplay qui sont bien sûr le zoning, le kiting, le QSS. Les QSS et ban d'Alistar côté Splyce. Ouais, on part sur les supports. Qu'est-ce qui pourrait être combiné avec Caitlyn pour dominer la duo lane côté H2K? On pourrait partir sur un classique Braum. Ouais. C'est vrai que Alistar est quand même un des supports les plus forts du moment dans sa capacité à mettre de la pression appuyée par une Caitlyn qui profite de sa range et son potentiel de harass qui est monstrueux. Jana qui est ban, les H2K qui ne veulent pas que les Splyce bénéficient de trop de possibilités de counter engage ou de disengage. Corki ban par Splyce. C'est Ben Corki, intéressant. Donc là au niveau des supports, alors après Splyce counter pick la plupart du temps le poste de support. Et d'ailleurs un autre ban pour Zilean côté H2K. Donc je m'attends à ce qu'il pique encore une fois en late le support des Splyce. Harry, je n'y crois que moyennement pour être franc. Non, mais qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Moi je pensais éventuellement à Azir. Ils sont toujours Victor par exemple. Sauf si c'est un Sion mid. Ouais, ça. Mais bon. Alors c'est là la question parce que Splyce du coup, ils aiment bien l'aspect que le support, mais effectivement si tu veux bénéficier du flex Sion jusqu'au bout, tu dois draft le support là, donc ce sera Azir. C'est logique ce pick Azir. Je l'ai senti venir quand j'ai vu le ban de Corki qui est une réponse honorable à Azir. Donc on va voir. Du côté H2K, la couleur est annoncée sur la mid lane. On a quand même une tenue lane extrêmement importante. On n'a pas le Ryze pour répondre. Alors est-ce qu'on partirait sur une Orianna? Sachant que le Corki est banni. Oh, et c'est un pick Veigar qui semble être proposé. Et Veigar c'est pas mal aussi contre Skarner bien sûr. Mais c'est toi qui les as coachés là pour ce pick Veigar. J'avais promis après la game précédente du pick Veigar, j'avais promis pour la semaine prochaine pour Splyce, mais voilà, je n'étais pas sûr que ça arriverait maintenant. Et ce Braum qui arrive bien du côté des H2K et qui semble être le choix logique pour eux. Ouais, tu l'avais annoncé effectivement. Chips, secret coach des H2K. Alors non, je savais pas vraiment qu'ils avaient pick Veigar, mais bon, après tout, c'est un très bon pick contre Azir, donc let's go, hein. Let's go. Et Braum, de par sa polyvalence, qui est un choix assez logique avec Caitlyn, les deux champions pouvant vraiment imprimer un rythme colossal en lane. Le support oh là là, attends. Que l'on attend, non, ce sera pas Kayle. Lulu, éventuellement, puisque elle le synergise bien avec Tristana, elle peut lui permettre de briller pendant les teamfights. Et ce pick est validé directement, ce sera Lulu qui officiera sur la botlane en compagnie de ce carry AD avec Tristana. Beaucoup de dégâts magiques dans la composition des H2K. On a intérêt à ce que cette Caitlyn atteigne son power spike rapidement avec sa lame d'infini, ses 2 items d'attaque speed et de coups critiques, parce que sinon on va manquer de dégâts physiques. Je suis limite étonné qu'ils aient pas pick Tahm-Kench les Splyce. Parce que contre Veigar, contre Sage avec son ulti, Tahm-Kench se justifie quand même largement pour aller sauver des joueurs dans cette situation. C'est vrai que ça aurait pu être une réponse intéressante. Alors Lulu, c'est bien, et disons que ça a quand même un stéroïde. Le problème de Tahm-Kench, c'est que c'est plus fort en termes de sauvetage d'un coéquipier que Lulu. Par contre, ça n'a pas de possibilité de stéroïde. Donc c'est vrai que si on veut jouer stéroïde,
Kench n'est pas le meilleur choix. Par contre, bon, c'est vrai que c'est l'assurance vie quand même contre un Veigar. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on fait le choix peut-être effectivement du sustain, du stéroïde avec les shields qui vont être proposés par Lulu pour tenir face au harass de cette Caitlyn appuyée par ce Braum sur la botlane. Et la game qui ne va pas tarder à démarrer. Je suis content de voir ce Pikazir. Ouh là, la caméra. Ouais, là, Un demi-tour complet. on tente des choses Effectivement. apparemment dans l'équipe technique. Là, vous voyez Sheriff à l'écran, le très jeune Caria DDH2K, dont vétéran disait, c'est sans doute le jeune joueur le plus talentueux que j'ai eu l'occasion de coacher au cours de ma carrière. Eh bien, va falloir montrer de belles choses du côté des DDH2K parce que les Splice sont en forme récemment. Ouais. Il va falloir les déloger, les Splice. Il va falloir casser la dynamique dans laquelle ils sont pour les H2K. Mais Ils en ont besoin attention, de cette victoire. Veigar, très bon pic contre Azir. On n'en voit pas souvent des Veigar. Non, on n'en voit pas énormément. Mais en général, quand ça sort, ça marque toujours les esprits. Ouais, ouais. C'est Au vrai. niveau des runes fondamentales, Lopo, on est donc... Le grimoire pour Veigar, ça me Il n'y a paraît logique. rien de vraiment surprenant dans Ouais. tout ce qu'on peut voir là. Ouais, la Iris Ignite sur les menu. supports. Non, tout est logique. Presse d'y attaque sur les carriadés. Fleet Footwork. Oui, pardon. C'est Fleet Footwork, effectivement. Qui permet de régène, avoir une meilleure phase de lane, se repositionner, récupérer des points de vie. Et on on va est jouer la lane. lancé du côté des Splice pour prendre ce cristal important, bien sûr, pour les moments de vadrouille du Skarner. Et pour les 15 gold Et pour en les bonus 15 gold qui sont aussi. proposés. C'est toujours bien. Alors, cette phase de lane, Glopo, on va en parler un peu. Et honnêtement, sur la draft, on peut quand même constater qu'en lane, les deux équipes se sont un peu neutralisées. Hein. C'est-à-dire qu'on devrait avoir quand même de gros montants de farm de chaque côté. Il n'y a pas un match-up qui ressort avec une possibilité d'abus scandaleux pour une des deux équipes. Tu l'avais annoncé avant que la phase de draft ne démarre. On est axé quand même plutôt au scaling, plutôt farming. Et là, c'est vérifié. On le voit. Là, c'est les junglers qui vont peut-être proposer. Là, vous voyez, hein, la dernière game des H2K contre G2, donc un early très très faible finalement, gros retard en termes de gold, et on scale en late à partir des 30 minutes de jeu, même si H2K a quand même bénéficié de quelques largesses de la part de G2, hein, il faut bien le dire, je pense. Et les deux junglers qui sont sur le bot side, ils ont bien clean le top side, 2 camps chacun. On dirait qu'ils se sont mis d'accord. 3 même pour Xerxes, Ouais, Skarner qui va qui va un peu plus chercher vite. ce blue buff, et du côté de Chouk, ok, Il est vu. on est tout de suite repéré par cette War Splice qui avait été positionnée par Niski sur, Ouais. sur un décalage. Hein, depuis L'information cette est lane. prise. On sait que cette Sejuani est au niveau de ses corbins. Et du côté de Xerxes, immédiatement, on en profite pour aller voir un éventuel gank par le tribush. On couvre sa botlane avant de s'attaquer à son gromp. Pour le moment, la phase early game est quand même plutôt verrouillée. Ouais, au niveau de cette top lane, hein, Smithy J qui peut avoir un avantage de push par moment, mais enfin, les deux champions qui ne devraient pas spécialement... Personne ne devrait prendre vraiment l'avantage entre ces deux joueurs. Attention, le niveau 3 quand même pour Sheriff et Promiscue. Ça enchaîne bien pour Sheriff, mais Kobe est bien soutenu par un casing attentif au niveau des boucliers. Xerxes, niveau 4, qui a récupéré ce carapateur bot, qui vient prendre celui-là, parce qu'encore une fois, on a du mal à voir les options qu'il y a pour des ganks là, pour Xerxes. Ouais. Actuellement, avant le niveau 6, ça m'a l'air quand même assez difficile, à moins qu'il arrive à passer dans le dos du Veigar. Mais sachant que Niski a le push, Splice décide plutôt de jouer l'invade Glopo. Ouais, et on vient il faut- chercher les informations sur Chouk. Il faut effectivement capitaliser sur l'avantage qu'a Niski, en tout cas dans ce début de game, au niveau du push. Et on en profite pour Xerxes qui a passé beaucoup de temps à aller prendre l'information pour garder un œil toujours sur cette Sejuani. Et il est repéré Xerxes. Ouais. Au niveau de cette top lane, on est attentif côté H2K. Ouais, c'est timide cette early game, on ne prend aucun risque, on sait quels sont nos power spikes de part et d'autre et on va pas se risquer à d'hasardeux
d'hasardeuses Non. escarmouches avant d'avoir ces fameux Power Spikes. Personne n'a vraiment une assurance de pouvoir outplay massivement l'autre. Hein, là, avec les champions qui sont disponibles, il n'y a pas de grosse orientation en League. Même si, bon, quelque chose comme Caitlyn Brom, c'est quand même très solide en early. Mais face à une Lulu qui peut pile, les dégâts sont quand même pas suffisants. Donc ça devrait pas énormément bouger. À moins qu'un joueur soit surpris dans la rivière, ça peut toujours arriver. Hein. Tu vas poser ta pink. Le jungler adverse t'attendait dans le buisson et les laners décalent rapidement parce qu'ils avaient le push. Voilà, c'est une situation qui peut arriver, mais à part ce genre de moment, pour l'instant, je vois pas grand chose. Hein, parce que finalement, même les early dives qu'on peut avoir avec des Galio, avec des Olaf, sont difficiles à justifier ici. Ouais. A noter sur cette mid lane une wave d'avance pour Nisqy qui a forcé Selfie au back. Selfie qui a fait le choix de ne pas changer son summoner pour une téléportation et qui a décidé de revenir à pied. Et qui vient dépush à la météore directement. Ça me fait plaisir de voir évoluer à ce niveau de jeu Selfie. Je l'avais commenté à l'époque sur les Challenger Series. Mais c'est un joueur qui a toujours été un peu malchanceux quand même dans sa carrière. Totalement d'accord. C'est-à-dire que au début, il était particulièrement encensé. Ouais. Voilà, beaucoup le voyaient comme un très bon espoir de l'Europe. Et puis il a eu ce passage chez Meet Your Makers avec le manager de son équipe qui avait proféré des menaces envers sa famille pour l'obliger à se taire. Enfin bref, genre il a pas toujours eu les meilleures conditions, Selfie, et c'est vrai que quand tu vois le joueur, moi il me fait jamais une mauvaise impression quand il joue, je me dis toujours mais il est bon quand même Selfie. Alors c'est pas le meilleur mid laner de la région Europe et je pense pas qu'il le deviendra, mais c'est quand même un joueur solide et qui a jamais eu le meilleur environnement. Donc c'est vrai que ce serait bien de le voir se stabiliser dans une équipe où il n'y a pas de problème, où il peut se concentrer sur le jeu avec des coéquipiers motivés et de voir un peu dans ces conditions ce qu'il pourrait donner vraiment à 100%. Ouais, moi ça me fait d'autant plus plaisir que je l'avais trouvé quand même impressionnant, mais bon, c'était au niveau Challenger Series, je le voyais quand même avoir un niveau quand même low LCS, et donc le voir finalement jouer à ce niveau-là. Et puis comme tu le soulignes, il est quand même jeune dans les LCS, et peut-être que les plus beaux jours sont à venir. Après il est un peu piégeux Selfie, parce que les premières fois on l'a vu c'était quand même en 2013. Il semble joli style de Xerxes. Alors celle-ci, belle incursion de la part du jungler des Splice. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie, Xerxes. Facile, hein, le stylo E. Oh, Nisqy, il faut éviter le point d'impact, c'est bien réalisé de la part du millénaire belge. Donc je disais, ouais, c'est un peu piégeux quand même Selfie, parce que les premières fois on l'a vu c'était quand même en 2013 il me semble. Ouais. Donc voilà, il est pas tout jeune, mais encore une fois il a jamais eu pour moi la bonne situation. Tout jeune sur la scène LCS. Là il a 21 ans. Ouais. T'imagines quand même les premières fois on l'a vu, ouais, il avait 16 ans. Il avait 17, ouais, 17 ans. À la Ansama. Oh, et on a une engage qui est proposée directement par Xerxes. En 2014. Qui vient offrir le first blood à son top laner, Odo Amné. C'est bien joué de la part des Splice. Odo Amné qui a mis une énorme pression sur le top side. Et derrière, on a concrétisé avec cette arrivée de Xerxes. Xerxes opportuniste qui trouve une ouverture, et Splice qui remporte le premier combat de ce match. Donc ouais, je disais 2014 en fait pour Selfie, ses premières apparitions, je disais 2013. C'était un peu en avance, mais 2014. Dans ces eaux-là, ouais. C'est vrai que ça fait un petit moment, il a mis du temps, mais il y est maintenant et c'est à lui de prouver qu'il n'est pas arrivé ici par hasard. La réponse qui est proposée par Chouk face à ce kill entre la T1 et la T2 sur le top side par Xerxes, c'est d'aller directement deny ce blue buff. Et ça fait un blue buff partout du coup, parce qu'on rappelle que Xerxes l'avait volé au E. Exactement, et Nisqy, il arrive dans le moment où tu dois quand même pas commettre d'erreur face à Veigar. Il a quand même une assurance qui est cette cleanse, mais attention, face à Veigar, si tu n'as plus ta cleanse après, sur une cage, tout peut aller très vite. Et d'ailleurs, Selfie qui part sur la petite larme de la déesse. 3 joueurs H2K là autour de cette mid lane, mais ils ne savent pas que Xerxes est présent. Attention, on va peut-être avoir une escarmouche directement, non. Ils sont allés poser la vision, les joueurs H2K. Xerxes qui est sans douter, il hésitait, il a pris son temps. Il n'y est pas allé directement et la partie ne va pas s'emballer immédiatement. Attention, quoique les H2K vont peut-être tenter de disputer les buissons de l'entrée de la jungle Splice. Le feu
banane à bouche, hein, qui n'est plus vraiment la forme d'une banane C'est vrai. maintenant. Hein, C'est vrai. Ça remonte. Ça Ouais. remonte cette époque. Effectivement. Les temps trop où c'était compliqué à warder, tu savais pas où il fallait placer la Et ward. bah, pour être ils ont efficace, cette pink ward, hein, les splice justement, Ouais. qui occupe le couloir là. Donc, c'est une ward qui pourrait être intéressante à aller chercher pour Eshuke, mais qui demande quand même un peu de s'exposer. Donc c'est le genre d'incursion qui. Ouais. Faut être précautionneux en général dans ce genre de cas. Et petit point sur les dématérialiseurs. Pour l'instant, Glopo, on peut voir qu'Odo amené à conserver quand même 4 stacks. 3 encore chez Promiscu. Du côté du Veigar de Selfie, on a absolument tout utilisé. Ouais. Ouais, les top laners les conservent généralement plutôt pour répondre à cette éventuelle bannière de commandement sous stéroïdes de la main du baron Nashor. Et le point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la vision qui est déployée par cette équipe H2K avec 4 pinks dans la rivière. Là, toutes les entrées de la jungle sont couvertes. On ne veut laisser aucune chance à Xerxes de revenir commettre des méfaits avec son E. Ouais, Eshuke qui commence vraiment à muscler son jeu dans la rivière. Attention, Promiscu. On repère cette pink ward splice, on vient prendre de la vision. On monte d'un cran quand même côté H2K. On a l'air d'avoir certaines ambitions quand même. Et Promiscu qui va tout récupérer hein, sur ce passage dans la jungle des splice. On profite du back de la duo lane pour tout prendre, pour sécuriser la vision. Et tout ça pourrait quand même les amener à pouvoir disputer un dragon. Alors, bien sûr, il faudrait la CGN de Chouk. Et Attention, encore une fois, encore au niveau de la top lane, Glopo, l'arrivée de Chouk qui mettra un ulti. Niski est également backup. Attention, Chouk, il faut s'en aller, il a un flash, il faut flash. C'est rattrapé impériale. par Niski. Et on a aussi également le mid laner DH2K qui arrive en backup, mais ce sera beaucoup trop tard et ça fait 2 kills de récupérer directement. Niski qui a été plus rapide sur cette rotation. Effectivement, et Niski nous montre de belles choses hein, dans les décalages récemment, encore une fois. Ouais. Je ne saurais que trop encenser son décalage de la semaine passée en early game contre G2. Il avait un Galio, il était niveau 5, personne ne l'avait vu venir et il fait ce super décalage top qui lance parfaitement le match des splice. Là encore une fois, il est au point. Niski qui est actuellement irréprochable pour moi. On va revoir. Et pourtant, initialement, c'était le millénaire des H2K qui avait l'initiative. Il était dans cette rivière. Mais il a dû faire le tour. Ouais. J'ai l'impression. Il a fait le grand tour. Pourtant, il avait une pink. À mon avis, il y a une mauvaise lecture de la part du millénaire adverse. Qu'est-ce qu'il fait effectivement? On a vu que c'est trop il tard. hésite un peu et en fait, le truc c'est que Niski lui fonce directement. Exactement. Je pense que Niski pensait qu'il y avait une décale de la part de Veigar et du coup il s'est précipité sur le top side là où en fait Veigar était un petit peu en seconde lecture et derrière c'est fatal parce qu'on manquait de vision sur cette partie là de la map. C'est dommage parce que les H2K ont verrouillé en termes de vision le bot side avec la quantité de ping, 3 ping wards et des wards dans la jungle adverse, mais top side on en manquait et malheureusement pour eux les splice sont parvenus à créer du jeu sur cette partie de la carte et ça a été dévastateur. 3 kills à 0 pour les splice, désormais une bannière de commandement complétée pour Odo amener. Xerxes qui est à l'affût de toutes les opportunités. 100% de kill participation, tout comme le Sion d'Odo amené, tout se passe top lane pour l'instant. Surprenant. Alors ce qui au passage ne manque pas de nous surprendre, c'est vrai, parce qu'on le disait, hein, et c'est quand même une réalité dans cette méta, la top lane c'est pas super funky avec tous ces tanks. C'est Odo amené en fait qui brille parce que c'est quand même à mon sens l'un des top laners les plus forts de ce split et on le voit en 1 et contre 1. Pourtant ça a pas bien commencé hein. Pendant la première moitié du split honnêtement il avait un niveau très faible Odo amené. C'est vrai, il a bien step up et là on a encore un gank qui est proposé directement par le jungler des splice. On a le dashing de Kobe un petit peu audacieux ce dashing, ça ne sera pas puni par Chouk qui était présent en counter gank. Il a un ulti hein, et je pense qu'il est prêt à rester. Chouk et à tenter de rendre l'appareil à ses splice. On est en train de chercher Xerxes, mais les splice ne laissent pas vraiment une option H2K hein, pour engage. On reste hyper prudent. Nouvelle phase d'invade côté H2K et le bleu qui va être sécurisé. Mais il y aura tout de suite la réponse. Hein. Niski. Non, je le vois pas retourner sur le top side. Là, il faut arrêter de taper la top lane. Éventuellement aller répondre en récupérant ce blue buff du côté de Niski, c'est bien call, il va bénéficier du backup de son jungler si nécessaire. Il y a le héros également, il y a le héros possible pour les splice. Le héros qui est certainement plus intéressant que ce Drake du vent, en tout cas au regard de cette composition des splice. Qui vient le sécuriser, il ne sera pas contesté. On voit le swap. Selfie qui fait son back sur la mid lane et on a le swap lane effectivement qui n'était pas du tout prévu, aucune T1 n'était tombée. Après c'est un timing qui est pas forcément surprenant, hein. 14 minutes de jeu, il faut que le match commence à bouger quand même. Splice est une équipe qui aime bien scale mais
qui aime aussi se créer une situation avantageuse, hein, donc un swap, en plus un swap, bon c'est le timing à peu près parfait quand tu as boost de Berserker, Zell et BF Glaive. On va dire que pour le montant de gold qu'il y a dans le stuff de Kobe, c'est les items parfaits pour faire un swap et pour prendre une tour rapidement. Tu peux pas être beaucoup plus efficace que ça. Ouais, très bonne initiative de la part de la botlane des Splice là-dessus. Les Splice qui sont impressionnants en termes d'initiative, hein. Ce sont eux qui mettent le rythme dans la partie. Là où, toujours des swaps assez précis de leur part. Ouais. Là où les H2K avaient quand même setup un Drake intéressant, mais ils n'ont pas eu derrière l'initiative, ils ne sont pas parvenus à aller créer les actions qui auraient permis de leur débloquer ce Drake. Non mais là c'est propre quand même, hein, ce qu'on fait les Splice, parce que c'est vrai que sur un swap ils prennent dans le même temps Héros de la Faille et T1 top. Et par contre là ils décident de renvoyer leur duo lane au niveau du top. On va se retrouver à nouveau avec Kobe. Ça veut clairement dire que ce Drake du vent ça ne les intéresse pas. Pour le moment en tout cas les Splice. Il y a quand même la T1 bot à jouer également. Ben ouais, le Héros de la Faille est tombé, il n'y a que le Drake en objectif neutre. Il y a toujours ces 2 T1 sur le bot side. Et malgré tout, ce sont les 2 botlanes qui sont top. Ceci dit, tout à l'heure, comment ça a fonctionné pour les Splice, ça doit amener à dominer. Ouais. Il a permis des gants de Xerxes et derrière, au moment opportun, Kobe et Casing ont fait le swap. Donc, et ils ont réussi à tout rafler sur le haut de la carte. Donc peut-être on va essayer de chercher de nouveau ce schéma côté Splice. Donc il faudra attendre. Ah, quoique je dis ça, mais Odo Amné qui abandonne sa botlane et la bannière qui est directement utilisée au niveau du mid. Un timing push très intéressant de la part des Splice face à un Veigar qui va peut-être avoir des difficultés à tenir. Et cette bannière de commandement qui gratte la tour quand même, hein. Splice qui continue à essayer de perturber ces H2K dans cette early game, et pour l'instant ça marche plutôt bien, hein, puisque sur les gold Splice domine avec 3K d'avance. Attention, Kobe Casing, on l'a dit tout à l'heure, leur déplacement avait amené la première tour du match au Splice. Et Xerxes est dans ce buisson, personne ne sait qu'il est là. Personne ne sait qu'il est là. Il a réussi à se faufiler jusqu'ici. Est-ce qu'il va attendre suffisamment longtemps? C'est parfait, hein, potentiellement, si les H2K... Mais le problème, c'est que H2K a quand même masse vision dans la jungle, donc... Non, il fait le choix. Il voit pas Skarner, je pense qu'il y a un truc qui les gênait, mais ils y seraient venus. Hein. Mais on préfère ne pas tenter il y avait Chouk derrière, c'est un 3v3. Exactement. Odo Amné qui continue un petit peu à mettre du rythme dans cette partie. Il a une légère avance, confortable en termes de farming, et puis il est passé... faire un coucou sur la mid lane, lâcher cette bannière de commandement pour mettre de la pression. C'est T1 qui est prête à être cueilli, hein, du côté des H2K. Xerxes qui a toujours ce héros de la faille. Ça va peut-être être l'occasion de le lâcher, éventuellement mid. À mid, la tour a vraiment pris beaucoup de dégâts, donc il suffirait d'une invocation. De la part de Niski. C'est bien joué de la part de Niski, hein. Il ne force pas trop son action, il recherche ce flash de selfie, il obtient, et là ça veut dire que pour Xerxes, pour Odo Amné, le Veigar est une proie potentiellement hyper facile. Ah, c'est un bout de viande là. Il y a juste à aller le chercher et le poser sur le barbecue directement, ce Veigar. Et derrière, on l'avait annoncé, ce héros de la faille, ça ne suffira pas. Il manque une auto-attaque sur cette terre mid. Niski devrait s'en charger sans trop de soucis. Quoique on a le dépush du météore plus la cage du côté de Selfie qui ne va pas laisser tomber cette tour. Tomber aussi facilement, pardon pour la répétition, mais ce sera quand même récupéré pour Niski qui vient scorer une deuxième tour au compteur des Splice qui creuse cet écart au gold. Ça se passe bien pour les Splice pour l'instant dans ce début de partie. On approche des 20 minutes de jeu. 2 T1 récupérés, les 2 T1 d'ailleurs les plus importantes pour l'accès au Baron Nashor. Et il reste le bas de la carte à récupérer potentiellement, même si on a un peu oublié Odo Amné maintenant côté Splice. Il y a eu du focus autour de lui, mais Xerxes décide de vraiment jouer autour de sa duo lane. Maintenant, l'objectif semble de faire monter cette Tristana en puissance. Même si, bon, la présence d'un dragon devrait quand même motiver les Splice à bouger, je pense, à un moment. Ouais, après, encore une fois, j'ai pas le sentiment que ce soit l'un de leurs objectifs principaux. Pour les Splice, Dragon du Vent, là alors il est up en 8.5, peut-être que ça... Peut-être, après. Mais enfin, après, il n'est pas non plus boudé actuellement, je trouve, le Dragon des Nuages. Il subit un up qui est bien d'ailleurs, je trouve. Mais
En général, il est disputé quand même de la part des équipes. Ouais, mais du côté des Splice, on donne plutôt l'avantage, la priorité à tout ce qui peut permettre de récupérer des tours, ce héros de la faille et ces deux T1. Néanmoins, on va pas contester cette T1 top. Il s'agit de la première qui sera récupérée par les H2K qui arrivent enfin à poser leurs pattes sur des objectifs dans cette partie. Mais Xerxes, il reste vraiment totalement autour de cette top lane. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un peu plus d'orientation sur le bot, au moins pour jouer le dragon. Parce que là, pour l'instant, il n'y avait pas grand chose à disputer pour les splices sur ce haut de la carte. Ouais. Troisième Michael qui a été complété d'ailleurs, Glopo pour casing. Ouais, pour répondre à cette ulti de Sejuani, à cette cage de Veigar. Attention, l'invade de la part des Xerxes H2K. tout seul. Il va pas commit le jungler des Splice. C'est pas le moment de se donner. Attention, Selfie n'a pas de flash. Ouh. Selfie n'a pas de flash. On le sait, on le rappelle, mais il est tout seul, Xerxes. Il ne bénéficie pas encore de backup. Il y a Odoamne qui arrive. Les deux top laners qui font le choix d'abandonner ce bot side pour le moment et de rôder autour de cette mid lane. Avec cette invade des H2K, il y avait peut-être du jeu qui allait être créé. C'est la raison pour laquelle les deux solo laners ont rappliqué. Mais là, tout a été annulé. On retourne sur le bot side. Et cette fois-ci, c'est la bot lane qui vient farmer sur cette mid lane. Je suis, vraiment, je suis étonné qu'il y ait aussi peu de priorité autour du dragon. Dans un match qui semblerait, enfin, il y a des ouvertures honnêtement pour aller le prendre. Et les H2K, on avait de très belles en early d'ailleurs. Ouais, même Splice en réalité, ils ont décidé de beaucoup jouer autour du haut de la carte et parfois peut-être à l'extrême, c'est-à-dire qu'encore une fois, beaucoup jouent sur une partie de la carte, oui, mais encore faut-il qu'il y ait des objectifs à jouer selon moi et ils ont très bien récupéré la première salle d'objectifs. Maintenant, on va de nouveau se retrouver avec une game avec un premier dragon fait très très tardivement. En tout cas, sur les carries, les items sont en train de monter. Ouais, on en a deux du côté de Niski, deux du côté de la Caitlyn et de la Tristana. Promiscu qui n'a pas de flash, pardon, qui a son flash. Il pourrait éventuellement disengage. Et oui, effectivement, en termes d'itemisation, je voulais faire remarquer cette Banshee qui a été proposée par Niski. Un bon choix contre un Veigar. Exactement, qui pourrait lui proposer éventuellement de traverser une cage pour aller appliquer une partition impériale sur son vis-à-vis. Ouais. Enfin, un bon choix contre Veigar et contre Sage aussi. Contre Sage également. Cette Banshee plus ce Phoenix, le H2K. Baron Nashor qui est proposé, mais Cassine qui prend l'information. Quelle va être la réponse peut TP à n'importe quel du moment. côté des Splice, la téléportation d'Odoamne qui va arriver dans le bac. Et là, on va être pris en tenaille du côté des H2K. 2000 points de vie sur le Baron Nashor qui va être récupéré directement par la composition des H2K. Mais derrière, c'est la réponse qui est proposée par Promiscu les devrait Splice. tomber. Attention, Nice qui pourrait potentiellement faire une percée. Les H2K veulent s'enfuir. Smithy on le perdra. La partition impériale de Niski est impeccable, Globo. De Odoamne qui vient permettre de récupérer le kill, apporter le supplément de dégâts qui était nécessaire. Et triple kill en passage pour Kobe. On le paye cher du côté des H2K, ce baron. 4 morts, Glopo. Il est récupéré, mais à quel prix, Chips? À quel prix? Bah, ils ont un buff sur le Veigar. C'est ça. C'est ça, c'est bien maigre. La réponse a été parfaite du côté des Splice qui ont set up un excellent fight. Ils ont quand même été pris de vitesse sur le col baron, mais quand tu prends 4 kills, c'est rentable derrière. Hein. L'avantage au gold est pris par les Splice. On devrait avoir peut-être un powerplay négatif. Voilà, c'est ça. Pour les H2K sur ce baron. D'autant plus que Splice, s'ils peuvent prendre cette tour bot. Il fait mal ce Baron Nashor. Il débloque le jeu. Mais pas pour l'équipe qui l'a récupéré, malheureusement. Odoamne, en fait, avec sa téléportation à l'opposé, la composition H2K s'est retrouvée prise en tenaille. On va le revoir là directement. Ils avaient 100% de vision aussi, les Splice. Enfin, non, pas dans le pit au début, mais voilà, ils ont assuré la pink et. D'ailleurs, bon, le focus est excellent. Hein. Enfin, disons qu'H2K est encore en train de finir son baron, qu'ils ont déjà perdu un joueur. Donc, on voit la partition intérieure. Niski, très propre. Ouais. Qui très propre. Entraîne le flash-in de son top laner également Odoamne pendant que Smithy se fait terminer par Kobe et Xerxes. Totalement abandonné par le restant de son équipe. Ah oui, d'accord. 0 pour. Double 0, hein. Ça fait pas beaucoup. Cette fois-ci. Sur les deux carries. Hein. Ouais, c'est pas bon signe quand un teamfight se passe comme ça. Ils ont fait des dégâts sur le Baron Nashor mais pas sur leurs adversaires et ça a coûté cher.
7-0 et on a une engage qui est proposée par Odo Amné. Mais c'est un sacrifice, Globo. Appliqué. Chou qui est sacrifié sur cette phase de jeu. Odo Amné qui tient le coup avec le tir de la Lulu. Incroyable Odo Amné qui est littéralement intombable avec le stéroïde proposé par Kessing entre l'ulti et le shield. Et on a une rotation de CC sur Chouk. Il n'y a même pas eu besoin du Q-spell de Sion parce que derrière on a eu immédiatement l'ulti de Xerxes. Sheriff qui était dans la ligne de mire sinon. Et c'est tombé très rapidement. Ils sont 5 contre 4 les joueurs Splyce pour le moment. 12 secondes avant que le jungler DH2K ne réapparaisse. C'est peut-être le moment pour les Splyce de reforcer un engage. On n'a plus d'ulti sur Xerxes ni sur Odo Amné. Et le dragon Toujours pas. Il est boudé ce dragon. Hein. Il est boudé. C'est fou quand même moi je trouve. Ah pour le coup je comprends pas très bien qu'à 25 minutes de jeu personne n'a encore fait un dragon. C'est vrai que c'est assez surprenant. 25 minutes. C'est un fait notable. Genre on va avoir un dragon dans le match. Alors du coup les dragons ancestraux vont pas forcément être super intéressants. Hein. Et, il portera bien son nom. Ouais. Bah écoute, Splyce qui trouve 2 très bonnes engages. Mais attention encore une fois, on le sait, H2K sont capables de renverser la vapeur en late game. Ouais. C'est une équipe qui l'a suffisamment montré je pense dans CLCS Europe. Donc même si Splyce pour l'instant surfe sur une excellente tendance, fait les bons choix en général, même s'ils n'ont pas joué ce dragon, et encore une fois genre, je peux pas m'empêcher d'être un peu critique. Ça ping ce dragon. J'ai vu ça. Ils t'ont entendu. Et finalement il va être initié ce dragon qui devait commencer à déprimer, hein, à se sentir abandonné comme ça dans son enclos. Bah, il était pas désiré hein, ouais. Concrètement. Et le prochain sera un infernal. Ah. Là, ça va peut-être bah là, je pense booster les passions autour de ce Drake. Un peu moins d'hésitation. Je pense en effet. Et là, on commence à appliquer la pression du côté des Splyce. Pas de téléportation sur Odo Amné, c'est la raison pour laquelle il vient directement mid. Et ça semble ne pas être défendu, si quand même. Mais la T2 qui a pris de très gros dégâts, ouais. Chips. Le siège Lulu Tristana est sacrément efficace côté Splyce et c'est pas fini. C'est Niski qui part split push sur cette botlane. Il va offrir éventuellement une rotation au restant de son équipe. La bannière hein, qui a été mise en place par Odo Amné, les Splyce qui sont bien organisés, ouais. Qui se répartissent les rôles et qui poussent vraiment les H2K dans leur retranchement. Ouais, pour moi, T2 récupéré par Niski, par Splyce. J'aime beaucoup ce plan de jeu qui est proposé par les Splyce. On envoie un Azir split push. En même temps, Azir est tellement bien. Il a 2 kills, 3 assists, 300 creep à la 27e minute de jeu, à l'approche de la 27e minute de jeu. Personne ne peut l'inquiéter. Si jamais ça venait à tourner au vinaigre, il dispose d'une cleanse. Il a toujours sa Banshee. Et du coup, on récupère cette T2 sur le bot side alors que la T2 mid est déjà mid-life. Les Splyce qui déroulent bien. Et qui dispose d'une confortable avance de 6000 gold. Les H2K on les sent hésitants, ils ont pas un plan de jeu net là, ils sont 5000. Ils attendent le late, attention, le Sion, c'est l'engage sur Selfie, on force le flash et là, pour Xerxes, on sait, hein, il n'y a plus de flash sur Teuvegar, à n'importe quel moment on pourrait prendre quelque chose, Promiscu qui tombe hein, finalement, ouais. Dans ce micmac de la mêlée générale, les Splyce qui, j'ai envie de dire, on pose un peu des dégâts collatéraux sur le Brom hein, et finalement on implose. Splyce qui a quand même une belle avance dans ce match et ça se sent dans ce genre de fight et H2K il ne fait quasiment que reculer. Ouais, ils étaient 5 au mid, ils attendaient juste de se faire engager en fait. S'ils veulent attendre le late, il faut rester sur leur tour, il faut pas être à 5 au mid à attendre de prendre un ulti de Sion. Et attention, là ça va leur coûter un Nexus, il a un son inhibiteur. Flash. Et Selfie, il sait très bien ce qui va se passer. Hein. Selfie, Selfie, attention. Le Scorpion qui te regarde droit dans les yeux, c'est mauvais signe. Le premier inhibiteur de la partie qui est récupéré par la composition des Splyce avant la 30e minute de jeu. Et le Baron revient bientôt. Exactement. Là, ça commence doucement à sentir le roussi pour les H2K qui vont être en peine. Il va falloir dépush cette mid lane, essayer de conserver un minimum de vision autour de ce Baron Nashor. Parce que sinon la game pourra s'emballer. Odo Amné qui dispose de sa téléportation. Smithy aussi. On peut envoyer les solo laners sur le bot side pour que le Nashor Dancing s'initie. Beaucoup de vision hein, qui est proposée par les Splyce. Ouais, Splyce déjà 2 pink. Très dominant désormais, qui ne laisse pas beaucoup d'ouverture au H2K. Ce Baron revient. Et il n'y a qu'une équipe qui dispose de la vision, les Splyce bien entendu. Et Xerxes, il attend Selfie. Ouais.
Selfie peut certainement pas se permettre de faire check un buisson. C'est trop dangereux à son. Il n'aura pas beaucoup Et de d'ailleurs, fun, on là. notera les wards qui sont disposés sur la mid lane, les ward splice qui pourraient permettre un TP dodo amené. Dans le Attention, les H2K, il faudrait qu'ils aient quand même l'idée de passer un brouilleur sur ce genre de position. Et ouais. C'est là que c'est compliqué pour les H2K, il faut tenir le push des super sbires sur la mid lane. Et également montrer aux Splice qu'on a des arguments défensifs, des arguments à faire valoir pour empêcher la prise de ce Baron Nashor. Le second de la partie est potentiellement le premier pour les Splice. Il vient d'être initié, il est déjà mid-life, il tombe très vite avec un C'est Azir. très difficile pour H2K d'aller le contester. Ouais, ils sont Ne pas de vision. serait-ce que de prendre de la vision en fait, Glopo. Et ce Azir C'est gratuit. qui assure les dégâts, tandis que Xerxes était là pour encaisser. Et Splice qui va maintenant pouvoir dérouler. Ils ont 2 inhibiteurs à prendre sur ce Baron Nashor. Ouais. Quasiment une formalité quand tu vois quand tu vois leur situation. On va... Le fait qu'ils aient une bannière de commandement. C'est ça, on va claquer la bannière de commandement. D'ailleurs, il n'y a plus de désintégrateurs du côté des H2K. Et le siège va prendre place et effectivement plus de désintégrateurs, donc pas de réponse à apporter. Et la seule personne qui peut mettre des dégâts sur ce super sbire, c'est Caitlyn Chips. Caitlyn qui ne peut pas à ce stade de la partie s'avancer Ouais, suffisamment. mais attention, Xerxes qui remorque. On prend le premier qui passe, c'est Promiscue. Pour l'instant, on survit. Les Splice sont très tanky. Les Splice ne se jettent pas. Ouais, c'est bien ce qu'ils font, c'est très bien. Ils forcent un engage, mais ils committent pas trop. C'est un engage poke en fait, tout simplement pour débloquer cette. Et le cette bilan des tourelle. ultis, c'est 3 encore disponibles côté Ça a été Splice. Contre 3 aussi disponibles chez H2K. Donc égalité sur le nombre d'ultis. Ouais. Mais il n'y a plus d'ulti Brom. Ouais, Quand même plus très efficace pour pile contre le Skarner. plus de super mignons non plus. Il y a Chouk qui est parvenu à trouver un smite pour endiguer cette menace. Néanmoins, pour les Splice, on ne s'arrête pas là. On est bien déterminé à aller gratter cette T3 sur le top side. Le poke qui est mis sur Odo Amné qui est extrêmement tanky. Il assume bien. Les Smite qui Il prend tombent. ses responsabilités en front lane. Les Splice insistent et les Splice auront bientôt une bannière, non? Je sais pas, je crois qu'il y a encore une trentaine de secondes, quelque chose comme ça. La tourelle qui est sur le point de tomber et il faut noter le split push qui est proposé par Xerxes et du coup on a une engage qui est proposé éventuellement du côté des H2K, mais c'est 10 engage sans trop de soucis. On dispose du passif de Azir sur cette Lulu est ancienne là. T2 Également. Xerxes. Et le Skarner qui Xerxes. split push. et ouais, ils ont été lents, les H2K, à proposer une réponse à ce Skarner split push sur le bot side qui ouvre l'inhibiteur au niveau de cette bot lane pendant que le reste de la composition des Splice continue à appliquer la pression sur le top side. Les H2K qui ont du mal à savoir ce qu'ils doivent faire, ils ne savent pas trop où donner de la tête. On a qu'à voir le temps qu'ils ont mis à proposer cette réponse d'envoyer le Shogat sur le bot side. Ils sont 4 contre 4 pour le moment sous cette T3 qui est sur le point de tomber. Odo Amné qui applique un bump sur Chouk, forcé à reculer. La tourelle qui tombe enfin entre les mains de cette composition des Splice qui commence déjà à gratter cet inhibiteur. Ce serait le second Xerxes, inlassablement, qui split push sur le bot side. Ça va être la prise de 2 inhibiteurs en simultané, Chips, je crois. Non, ça y est, il est déjà tombé. Ben ouais, ça tombe au bot, Xerxes. Skarner split push, attention les H2K qui tentent l'engage. C'est une Tristana. Ouais. Le rocket jump est instoppable. Ouais, elle est inattrapable. Kobe est parfaitement positionné, qui bénéficie Et du ils shield ont de tous son les support. inhibiteurs, Glopo. Les 3 inhibiteurs qui sont récupérés et là ça sent la fin pour les H2K qui voient la game défiler, qui ne prennent pas d'initiative finalement. L'initiative elle est proposée directement par Odo Amné qui permet un ulti à son jungler qui ramène Smithy qui va récupérer le premier kill. Promiscue qui tombe dans la foulée. Ils sont plus que 3 les joueurs des H2K à tenter une fervente résistance sous Selfie cette qui prend tourelle du d'énormes Nexus. dégâts. Selfie qui est parfaitement zoné par Niski. Selfie finira par tomber. C'est un triplé pour Kobe pour conclure cette rencontre. Splice impérial face au H2K. Splice ne sera pas surpris et H2K qui tombe dans ce match et qui devrait donc normalement dire au revoir à ses chances de playoff. Ouais. Ils avaient trop de pression, je pense, les joueurs H2K à cause de ces Splice a playoffs. vachement bien joué. Certes. Après il y a eu des moments pour moi de flottement, enfin le dragon un peu late et tout, mais dans l'ensemble c'est quand même bien maîtrisé de la part des Splice. Notamment ces gangs chirurgicaux de Xerxes en early game ont fait énormément de bien. Ouais. Et Niski, on va rigoler là, mais excellent Niski. Ouais. Niski, ça fait plaisir de le voir à ce niveau de jeu également. Et Duke. En tout cas, Odo Amné qui a vraiment débloqué la situation en early game grâce à la pression avec son Sion dans son match-up.
qui a ouvert les opportunités à Xerxes, qui a permis derrière de dérouler la game. Les H2K que j'ai senti un petit peu hésitant. Moi je revois toujours ces moments où ils sont 5 sur la mid lane à pas avoir d'objectif concret et à juste finir par se faire engager par un ulti dodo amené et à abandonner leur support dans la foulée. Et les splice qui ont été quand même, ils ont été très propres sur cette game. Il s'agit, je crois que c'est une perfect game, il y a 0 kill du côté H2K. Ouais, après ils ont pris 2 tours. Ouais, c'est vrai. Mais bon, enfin, ça avait quand même des C'est allures vrai, de perfect le tour. game. Hein, On en était proche, c'est clair. Ouais. C'est clair. C'est une bonne victoire pour les Splice qui vont. Victoire solide et deuxième semaine à 2-0 pour les Splice. On ne les arrête plus. On les arrête plus, ça fait plaisir à voir. Et on est sûr et certain d'être en playoff du coup pour Splice. Ouais, ça semble Et bien au parti, ouais. passage, ils prennent la deuxième place de CLCS Europe en attendant le résultat de G2. Exactement. Seul cette fois-ci. Pour le moment. Donc, Ouais. quelle progression de la part de Splice. Les débuts ont été un peu lents, mais voilà, ils ont toujours réussi à assurer une victoire, une défaite. Et maintenant, on décolle. Il semblerait que le collectif Splice explose enfin. On réalise de bons matchs, on est solide. Les joueurs exécutent quasiment parfaitement tout ce qu'ils ont à faire. Enfin, Niski honnêtement, Ouais. depuis la semaine passée, il est irréprochable à peu près sur tout ce qu'il fait. On l'a vu quand il force le flash out de Selfie en faisant mine de partir pour une partition impériale, mais en fait c'est juste un dash-in pour Ouais. forcer le flash et derrière il recule tranquillement. On le sentait hyper confiant pour en venir à faire ce genre de choses. C'est comme quand tu fais un E1 avec Gragas, même si tu sais que t'as pas la range, juste pour que l'autre ait peur que Ouais, tu le flash c'est ça. et forcer un flash out. T'es dans sa tête Voilà. et le joueur adverse sait forcément que tu as cette possibilité d'aller au bout de ton action. Il a pas envie d'être surpris, il a pas envie. Puis surtout qu'en fait tu flashes pas, bah, le mec qui est sur toi il va se dire ah bon tu flashes pas, bon bah là on y va, tu vois. Enfin j'étais peut-être pas parti pour tout te mettre, mais si tu me donnes l'opportunité de le Si faire, t'en as envie. bah, on va le faire concrètement. Alors le prochain match, ce sera Vitality, c'est ça? C'est la rencontre de Vitality. On a une interview de Casing, il me semble. Master Kissing. I think that's what I have to call you from now on. Just a bit. Congratulations, guys. That means you've won. Winning that game gets you into playoffs. You are secured there. Not secured your spot yet. How does it feel to get into playoffs? I mean, making playoffs is definitely really good for me because I wanted top 6, and of course, now that you're in playoffs, you're definitely top 6 for sure. But I think I still want to go a bit higher, maybe top 4, but that's my goal anyway. So top 4 at the end of the regular split? Yes. Or, okay. That's my You're in the running for top 2 still. You're right at the top of there. If G2 Yeah. lose today, you're actually sole possession of top 2 if Vitality lose as well. Do you think that's something you should be aiming for? I mean, I think we're definitely aiming for number 2 because, of course, we're not planning to just throw our last few games, just because we're in playoffs. But it'll definitely be hard, but I think we can definitely do it. So alongside that, the start of the split wasn't the best for you guys. It was kind of a bit inconsistent. Last 2 weeks, you've gone 2-0, 2-0. What has changed for Splice that have made you a more consistent team? I think the fact that we're more consistent and the results are showing off is really good for us because the fact that we basically play like an objective now and we play, how do I say it? You basically play to your win condition. And maybe before in the 1-1 weeks, we basically kind of trolled, and maybe it might have been me, but basically I think we just played better. I'm sorry for crashing this, but I just wanted to thank you for saving my life at the end. Thank you. That's some love there. There's some respect. Oh my God. Sing. Did he just kiss me? I think he did. I think you did. That's some Okay. teammate bonding. And alongside that, I can announce as well, player of the game went to Xerxes, another one of your teammates. He's Yeah. really stepped up in the last few weeks. I mean, Xerxes definitely proves that he is one of the best junglers. And, if this game, not even this game, but the last game as well, or yesterday, doesn't show it, then I don't know who the best jungler is. Maybe So- Godgilius. I'm going to ask you for a quick call before we go to a break. You've got top 6 left there. G2, Vitality aren't secured yet. Do you think we'll see any surprises with the top 6 playoff berths? I actually think, I feel like G2 and Misfits. Initially, I would think G2 would be like number 2, right? But from what I've seen recently, it hasn't been that good, but maybe because they just haven't meshed as well, or maybe just had a bad day. But I feel like Misfits has been pretty subpar to what I would expect.
So I think Misfits actually maybe will be like number 4, 5, 6. Maybe they might even make playoffs because the bottom teams are actually quite good. Yeah, lots of the bottom teams keep winning. We'll have to see if Misfits do make it. Congratulations again on your win and on your kiss from Odo Omne. I'm sure you'll cherish that forever. Thank you very much, guys. We'll be right back after this. Stay tuned. Eh bien, Toujours cette très bonne entente du côté des Splice. C'est ce que j'allais souligner. Il semblerait que Duke sache faire travailler la cohésion d'équipe. Exactement. Il faut savoir qu'ils font régulièrement ce genre de choses. Non, pas ce genre de choses, mais genre des jeux de société, ce genre de trucs. Okay. Genre, honnêtement, moi je joue souvent avec Duke le soir et j'entends un peu ces joueurs derrière. Ils disent Casing, genre, je crois qu'il n'y a pas une seule seconde où il passe pas son temps à rire en fait. D'accord. Voilà, le rire de Casing, je le connais par cœur, quoi. Je l'ai tous les soirs en vocal, genre voilà. Non, ça vit bien chez Splice et ils sont heureux. Ils viennent de sécuriser leur place en playoff. On espère aller le plus haut possible du côté de Casing, peut-être la 2e place. On va voir. Vitality et G2 sont sur la brèche pour tenter de contester cette position et ça tombe bien. Vitality joue juste après. Ce sera contre les Rocats, donc page de pub et on se retrouve dans la foulée sur Gaming. A tout de suite. C'est la réclame. Et confiance, crois en moi, abonne-toi à sans méfiance, je suis là. Aie confiance, abonne-toi. Eh, fermez vos gueules derrière, j'essaie d'enregistrer ma voix off.